Vidéo très spéciale aujourd'hui, comment imprimer de l'argent avec le dropshipping brandé. Je vais vous montrer le framework complet à copier-coller pour passer de 0 à 1 million plus par mois. Donc si vous ne faites pas encore d'argent, je vais vous montrer le framework exact à appliquer pour passer de rien à beaucoup d'argent. Et si vous faites déjà de l'argent, ça va être simplement un accélérateur de votre réussite. Donc c'est exactement le même process qu'on applique qui nous permet de passer d'une nouvelle marque à 1 million plus par mois. Je vais vous montrer, ça va se décomposer en plusieurs parties, produits, offres, funnel, créative, méta et l'écosystème qu'il faut avoir. Donc c'est le process qu'il faut appliquer, c'est le process que les brands utilisent pour générer rapidement d'argent. Donc vous pouvez partir de zéro avec une petite équipe ou même tout seul. C'est le process ultime à appliquer en 2025. Donc avant de commencer, je vais déjà vous dire ce qu'il ne faut pas faire parce que c'est plus simple de se concentrer sur ce qu'il ne faut pas faire. Donc je vous dis direct, aujourd'hui, ce qu'il ne faut plus faire en dropshipping, en e-com, c'est chercher des produits non testés, c'est-à-dire penser devoir lancer des produits nouveaux qui ne sont pas validés pour essayer d'avoir le produit inexploité. Ça ne marche plus. Nous, notre méthode, elle va se concentrer sur des produits saturés et non plus, on ne va pas voler et copier le contenu des concurrents. Ça, pareil, en 2025, vous allez pouvoir faire un petit peu d'argent, mais pas imprimer de l'argent comme nous, ce qu'on veut faire, et faire un site Shopify classique. Donc ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire, et je vais vous montrer, je vais vous expliquer exactement ce qu'il faut faire. Ça, je sais que vous aimez voir les résultats, donc c'est un exemple d'une boutique qu'on a lancée il y a plusieurs mois. C'est que là, on tourne à quasiment 1 million avec cette boutique, sur ensemble boutique Shopify Plus, un peu plus, avec très beau taux de conversion, et ça, c'est récent. Donc, j'ai pris le screen au moment où c'est que je préparais cette vidéo, donc le 19. Donc, ça, c'est les gourous. Les gourous, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent trouve un produit qui résout un fort problème. Et la vérité, et que personne ne dit, c'est sexy de dire trouve un produit qui résout un problème, trouve un produit à effet waouh. La vérité, c'est que vous pouvez capitaliser tout autant sur un produit qui ne résout pas un problème. C'est-à-dire sur un produit qui, comme des vêtements, des bijoux, des accessoires. En fait, ça ne résout pas un problème de manière directe, mais ça résout un problème. Et ça, c'est ce que les gens ne disent pas. Ceux qui achètent un bijou, ce n'est pas pour combler un problème, mais c'est pour combler un problème plus profond qui est de vouloir plaire aux autres. Donc, n'écoutez pas les gourous qui vous disent de vous concentrer que sur les produits à problème. Si vous êtes débutant, par exemple, de vous concentrer sur un produit à problème, ça va être très dur parce qu'il va falloir être très bon en marketing. Et souvent, quand on est débutant, on n'est pas bon en marketing. Alors, ce qu'il va falloir que vous fassiez, ça, c'est la stratégie à appliquer. C'est ma formule secrète. Ça vaut des millions. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, vous allez venir choisir une niche à Big TAM. Le TAM, c'est quoi? C'est le Total Addressable Market. Donc, vous allez venir choisir une niche où c'est qu'il y a énormément de demandes. Parce que quand il y a énormément de demandes, ça veut dire que c'est très saturé, mais ça veut dire qu'il y a énormément de place. Et quand vous arrivez à faire de l'argent dedans, vous allez faire beaucoup d'argent. Donc, vous allez venir trouver un produit saturé, c'est-à-dire un produit qui est validé. C'est-à-dire il doit y avoir des concurrents qui tournent à plus de 100K visiteurs par mois. Et pour voir le nombre de visiteurs, vous pouvez simplement télécharger l'extension SimilarWeb. Donc, je vais vous montrer un exemple. Là, par exemple, on est sur ce site-là, et là, vous pouvez voir avec SimilarWeb qu'il a 154 trafics. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est revu à la baisse. Il en a certainement 200, 300K. Donc, ça veut dire qu'il fait de l'argent. Il n'est pas loin du million par mois, selon mes estimations. Donc, ça, c'est la première des choses. Vous allez venir trouver un produit saturé. Vous allez faire l'inverse de ce que vous disent les autres. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tester une meilleure promesse avec un nouveau mécanisme. C'est-à-dire, vous allez venir trouver un mécanisme à votre produit qui va pouvoir répondre à une nouvelle promesse. Et ça peut se faire de plein de manières différentes. On a par exemple cette brand-là qui est Array, qui fait énormément d'argent, qui fait plusieurs millions. Et elle prend un produit, ici, qui est la créatine, que tout le monde connaît, et elle le transforme avec un autre mécanisme. C'est-à-dire, elle transforme déjà la manière dont on prend le produit en gummies, désigné pour les femmes. Et traditionnellement, je ne sais pas vous, mais les créatines, c'est connu pour ceux qui vont à la salle de musculation pour prendre du muscle. C'est même une connotation assez négative. C'est qu'on pense que c'est pas bon pour la santé. C'est bon pour la santé, anyway. Mais eux, en fait, ils le tournent sous un autre angle, en fait, sur un autre mécanisme. Et c'est pour obtenir un autre désir, c'est-à-dire pour avoir un corps plus ferme,
ok, des jambes, des bras, du ventre, etc. pour perdre du poids, pour améliorer les performances durant les entraînements, réduire les douleurs musculaires, etc. Donc en fait, il tourne un nouvel angle. Pourtant, le produit il est saturé. Donc un dropshipper basique, un e-commerçant basique, il aurait pris le produit des créatines, puis il aurait fait pareil que les concurrents. Il aurait copié, et il aurait lancé, il aurait dit ouais, ça marche pas, l'e-commerce c'est mort, le dropshipping c'est mort. Tandis que le bon e-commerçant, il va trouver un autre mécanisme pour le produit pour targeter d'autres angles. Et c'est exactement ce que je vous conseille de faire. Donc, ce que vous allez faire, c'est tester multiples angles marketing avec Big TAM. Donc, vous allez venir trouver des angles marketing qui ont énormément de TAM. C'est-à-dire, par exemple, eux, ils ont targeté les femmes qui voulaient affiner le ventre, les abdos, les cuisses, perdre du poids. Il y a énormément de produits qui existent, mais eux, simplement, ce qu'ils ont fait, c'est un combo entre un produit saturé et un nouveau angle. Et ce que vous allez voir souvent, c'est qu'il y a un produit qui est saturé avec un angle saturé, et en fait, c'est la combinaison des deux. C'est-à-dire, un programme de perte de poids pour femmes, ça va moins bien marcher parce qu'il est trop saturé. C'est-à-dire, le produit en lui-même, il est saturé avec l'angle, il est saturé. Et simplement, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver un produit qui est saturé avec un nouveau angle marketing. Et ça, il y en a plein. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, vous avez un collier. Okay, c'est un bijou. Les bijoux, tout le monde connaît, c'est un produit très saturé. Et vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir trouver un angle marketing avec Big TAM, c'est-à-dire anti-stress. Anti-stress, le stress chronique aux USA, c'est 100 millions de personnes. C'est énorme. L'anxiété chronique, c'est 20 millions de personnes. C'est énorme. Si vous faites un produit classique anti-stress, ça a déjà été vu et revu, ça va être plus dur de chiffrer. Mais si vous prenez un produit qui est saturé avec un nouveau angle, comme des bijoux déstressants, eh ben c'est un type de produit avec lequel vous allez faire beaucoup d'argent. Donc simplement, vous, votre rôle, c'est de combiner les deux. Je vais vous donner un autre exemple. C'est des chaussures de hiking. Donc ça, je sais que beaucoup de personnes en parlent. C'est assez connu. C'est ces genres de chaussures-là. Donc de base, ces genres de chaussures, c'était fait pour les personnes en randonnée. Et vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir prendre ce produit qui est saturé, c'est qu'il y a une tendance. Il y a énormément de visiteurs. L'angle standard, c'est pour la randonnée, performance outdoor, etc., pour avoir une meilleure grip. Et vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir trouver un nouveau marché, un nouveau segment, un nouveau angle marketing à Big TAM, qui est les douleurs de pied. Les douleurs de pied aux États-Unis, ça représente 27 millions de personnes. Juste la fasciite plantaire, pardon. La neuropathie, 26 millions de personnes, c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire, rien qu'avec un angle marketing, plusieurs millions par mois. Juste avec un angle marketing, si vous faites les choses bien. Bien sûr, il faut que l'angle fit avec le produit. Ce que je vous demande, c'est de prendre un produit saturé et qui a des nouveaux angles marketing à Big TAM. Donc simplement, l'ancien angle, c'était simplement de targeter les personnes qui voulaient faire de la randonnée, et le nouveau angle, c'est de targeter les personnes avec le soulagement de la douleur. Donc il y a une nouvelle promesse qui se fait. Donc comment trouver ces produits-là? Simplement, vous pouvez chercher sur ChatGPT, vous pouvez lui demander simplement, ok, donne-moi des produits en tendance, saturés. Ensuite, brainstorm-moi qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme angle par rapport à cet angle marketing. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme angle marketing moins utilisé pour ce produit. Donc ensuite, comment trouver ces produits? Donc simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez faire une recherche avec ChatGPT. Vous allez simplement lui demander, maintenant il existe Deep Search, c'est ultra puissant. Vous allez pouvoir faire des dingueries. Vous allez pouvoir lui demander, ok, trouve-moi des produits saturés en tendance, c'est-à-dire aussi qu'il y a une trend qui est croissante, et trouve-moi des sous-angles marketing pour ce produit-là. On va faire un exemple. Ok, là je lui dis, trouve-moi des produits en forte hausse à vendre, si possible léger, avec des multiples angles marketing. Donc je ne suis pas foulé sur le prompt, et on peut faire des prompts meilleurs. Lui va me poser des questions. Donc le type de marché, je vais dire dropshipping. Fourchette de prix, je vais lui dire idéalement qui coûte entre 3 à 20 et qui se vend
entre 50 à 150. Catégorie égale et US. Personnellement, je lance tout aux US. Donc lui va faire une recherche, je vais vous mettre en pause pour faire gagner du temps. Ok, et ça prend du temps, mais vous voyez, il trouve des trucs incroyables. ChatGPT Deep Search, c'est vraiment incroyable. Donc là, il va sur Glimpse, c'est une application qui permet de voir les tendances. Et il voit que les masques LED pour le visage, c'est une croissance folle. Donc je sais que l'angle marketing utilisé pour masque LED, qui est, on va dire, saturé, c'est pour avoir une plus belle peau, etc., rajeunissante. Mais il peut exister plein d'autres angles marketing, peut-être pour ce produit-là. Donc là, on va attendre, je vous montrerai le résultat de ce qu'il a trouvé. Là, qu'est-ce qu'il trouve d'autre? Il va me donner un résultat précis. Là, simplement, je vois juste la recherche qu'il est en train de faire. Ouais, là, il cherche les projecteurs pour les chambres. Ok. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour beaucoup de produits, il y a plein d'angles marketing et il y a des angles marketing simplement avec très très fort scalabilité, et simplement nous, notre rôle, c'est de les trouver et de le faire en avance, comme ça quand on lance, ben, on est quasiment sûr que si ça marche, ça fait très mal. Donc, tendance en hausse, important, on veut que le marché soit massif et compétitif, par exemple la santé, la beauté, et la beauté, la santé, par exemple. On peut rechercher parmi TikTok pour voir s'il y a des produits qui commencent à devenir virales. Il faut qu'il y ait un volume de recherche. En fait, vraiment, il faut qu'il y ait un désir en faire ce produit. On ne peut pas modifier le désir, et quand il y a un désir, ben, on peut faire beaucoup d'argent. Idéalement, il faut qu'il y ait au minimum 50 sats sur Facebook. C'est-à-dire il faut que votre compétiteur soit actif avec des créatives. Et ensuite, pour rechercher des angles, je vais vous montrer la technique pépite. C'est de simplement aller sur Amazon. Par exemple, vous tapez créatine. Ok, ici, on va voir un produit, c'est qu'il y a pas mal d'acheteurs. Vous allez pouvoir utiliser deux applications, c'est celle-ci-là ou celle-ci-là, qui va pouvoir exporter les reviews. Et en fait, nous, simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donner à ChatGPT les reviews et lui demander de trouver des angles à forte TAM à exploiter. En fait, avant, c'était compliqué de le faire. Avant, il fallait être bon marketing, il fallait avoir peut-être une équipe de copywriters, etc. Mais maintenant, tout seul, avec juste ChatGPT, vous allez pouvoir créer des angles qui marchent sur des produits saturés. Choisissez un produit avec marge élevée, surtout pour Meta. On va voir après comment faire de l'argent avec Meta, mais nous, on veut des produits à marge élevée. C'est-à-dire, ne rentrez pas si votre produit coûte 15 balles et vous voulez le vendre 30, ça va être compliqué, il faut qu'il y ait beaucoup de marge. Qu'il y ait une possibilité de bundling aussi, c'est-à-dire une possibilité d'en acheter plusieurs, ou voir cross-sell avec d'autres produits récurrents. Si c'est du recurring, c'est top. Et on veut un produit dropshipping, c'est-à-dire qui a déjà une demande, qu'on peut envoyer en dropshipping, mais qu'on va pouvoir custom rapidement. C'est ça le principe du custom brandé. C'est-à-dire, si c'est un vêtement, vous allez venir mettre votre logo, modifier le vêtement. Et en fait, vous pouvez le faire sans avancer de stock. Et c'est ça la magie de cette méthode, c'est que vous pouvez commencer à vendre pour valider votre produit sans stock, c'est-à-dire ça vous coûte zéro. Si ça marche, comme vous avez déjà du volume de vente, ben vous allez pouvoir avoir le pouvoir de customiser le produit auprès de votre factory. Donc simplement, une fois que vous commencez à vendre, vous dites OK, vous questionnez vos clients, vous leur envoyez un questionnaire de satisfaction. OK, qu'est-ce que vous avez aimé chez le produit, pourquoi vous l'avez acheté, comment serait votre produit idéal, et vous allez venir customiser le produit en fonction des retours de vos clients. Et ça, c'est pépite. Et ensuite, vous allez venir améliorer votre produit et vendre le produit que les clients veulent. Et c'est ce qui vous différenciera des autres. Donc ensuite, au niveau de l'offre. Offre très très importante. Ne testez pas un produit et une seule offre. Quand vous voulez faire de l'argent, il faut savoir c'est que l'offre a un impact décisif. Quand je teste un produit, je teste toujours avec plusieurs offres différentes. Bien sûr, je commence avec les offres que je sais qui ont le plus de chances de marcher, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment tester plusieurs offres différentes. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est créer une offre avec la plus haute valeur perçue et avec une marge énorme. Donc ça, c'est l'objectif. Et on vise un haut AOV pour amortir les CPA élevés. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de créer une offre où c'est que ça coûte 19 balles
parce que les CPA sur Facebook, c'est-à-dire le coût par achat sur Facebook, va être toujours aux alentours, ça dépend des marchés, mais entre 10 et 20. Donc, il faut que votre produit, idéalement, ait un OV minimum 40 dollars, 40 euros. C'est le minimum pour vraiment pouvoir chiffrer sur du long terme sur Meta et battre la concurrence. La manière de faire les bundles, ça aussi, c'est un tips. Donc, ça peut faire plus de valeur perçue sans casser la marge. Ça peut même une technique pour forcer les gens à acheter plus cher en leur faisant croire qu'ils ont le choix. Je vais vous montrer des techniques. Ajouter des cadeaux aussi à faute valeur perçue. Un cadeau, ça change tout. Si vous offrez juste un truc gratuit, ça peut vraiment débloquer votre offre, changer votre taux de conversion et votre AOV. Ce qu'il faut dans votre offre, je ne vais pas faire une vidéo sur l'offre, je pourrais faire une vidéo entière de 1 heure, voire plus sur l'offre. Là, je vais vous donner juste les bases. Mais en gros, il faut qu'il y ait de la garantie. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une garantie par rapport à votre offre, par rapport à votre produit. Il faut qu'il y ait de l'urgence et de la rareté. Et ça va permettre de vendre rapidement. Le marché en uptrend, donc il faut du timing. Il faut que le désir soit au top. Et un autre fair advantage, idéalement, il faut que vous ayez une solution unique, du moins que vous présentez dans votre offre que vous avez une solution unique. Pour une audience aussi non touchée, pardon. Donc, comme ils ont fait arrêt, mais ils ont fait une offre qui touche les femmes pour la créatine, ce qui a été, je pense, très peu fait avant. Structure de business force, garantie, urgence RCT, ça je l'ai déjà dit. Abonnement si possible. Si vous avez un produit qui peut se faire en abonnement, ça c'est top, parce que ça va venir vous permettre de valoriser votre marque et aussi d'avoir du recurring. Donc ça c'est ce qu'on cherche, c'est l'idéal. Donc pour résumer une offre, il va falloir composer pour avoir une grosse marge et en même temps que ce prix-là, que cette offre-là, ça soit une affaire pour le client. Donc techniquement, comme tips qui marche bien, il y a cette technique-là qui cartonne pour beaucoup de marques. C'est le fait d'offrir gratuitement. Et quand vous offrez gratuitement, par exemple si vous avez un acheté, un offert, vous allez venir mettre le 1 acheté juste avant. C'est-à-dire, achetez-en un et obtenez un gratuitement pour le même prix. Et ça, techniquement, je l'ai testé, ça cartonne. Donc si vous avez un produit, c'est que vous pouvez offrir gratuitement, c'est ce que je vous conseille. Ensuite, vous pouvez faire des présentations d'offres de cette manière-là. Donc ça, c'est une grosse marque qui fait plus de 100 M. Et on va voir une manière dans laquelle elle présente l'offre. Donc en fait, elle va venir montrer qu'il y a beaucoup de choses dans le paquet. Donc même si en fait techniquement il y a ça dans le packaging de base, elle va venir montrer comme si elle avait rajouté plein de choses. Elle rajoute un habit tracker, elle rajoute que c'est une boîte de qualité, qu'il y a des chargeurs, qu'il y a 2 câbles, qu'il y a des velcro. Ensuite elle va venir montrer la valeur perçue, elle va dire que ok, si vous achetez aujourd'hui, il y a plusieurs bonus, il y a un programme, il y a des e-books. Bien sûr c'est pas n'importe quoi, c'est pour aider à atteindre le désir. Ensuite, des free velcro, nouveaux e-books, etc. Et là, ils vont venir résumer l'offre. Donc, s'ils achètent aujourd'hui, donc spécialement maintenant, ils vont avoir 50% sur le produit, 90 jours de satisfaction ou remboursé. Donc, comme je vous ai dit avant, la garantie, free shipping, les bonus, boum, 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 boum. La value, elle est de 1200 dollars et la vente seulement à 169. Donc la valeur perçue, elle est grosse et c'est pas pour rien qu'ils font beaucoup d'argent avec, parce qu'ils ont pu construire une offre en ayant une très très bonne marge et pour le client c'est une affaire. Bien sûr, ce que je vous dis pas et ça c'est ce que je veux dire avant, c'est qu'ils ont préparé ça. Avant ça, il y a eu VSL au niveau des créatives, il y a eu Advertorial et ensuite ils ont préparé un funnel très bien fait, mais ça c'est ce qu'on va discuter juste après. Donc, ensuite, au niveau de la product page, donc ça c'est fini, tout ce qui est product page, maintenant ce qu'on fait c'est des funnels. Donc des funnels c'est quoi? Ça c'était la méthode avant, c'était une product page sur Shopify, un checkout basique et un système d'upsell basique aussi. Et le problème de ça, c'est que maintenant, à l'heure actuelle, on a un faible taux de conversion, on a un faible AOV
et c'est moins scalable parce qu'on n'arrive pas à créer une relation et une émotion. C'est une bonne manière de vendre. Pour faire un peu d'argent, c'est sympa, mais quand on veut vraiment vendre et quand on s'inspire des brands, il faut construire un funnel. C'est tout un funnel optimisé. Il va falloir faire une pre-landers, un advertorial, je vais vous expliquer ce que c'est, un système d'upsell, downsell et un funnel optimisé, c'est-à-dire quelque chose de ce style-là, du moins qui se ressemble. Et pour ça, maintenant, il existe Funnelish, c'est une application, Jempage, Checkout Champ, ça c'est des applications externes à Shopify. C'est vraiment bien pour skyrocketer l'AOV parce que vous pouvez avoir un checkout customisé, plein d'upsells. Et donc, quand vous avez votre produit sur Shopify et que vous le mettez sur Jempage, vous allez venir avoir automatiquement un meilleur AOV, meilleur taux de conversion normalement si vous faites les choses bien. Et Jempage, ça permet de rester sur Shopify. C'est bien aussi. Franchement, j'utilise les deux et c'est bien aussi. Ça dépend des produits. Si vous avez un produit, c'est que vous pouvez vraiment appuyer sur le problème et avoir un gros AOV avec des upsells. Je vous conseille à 100% Checkout Champ ou Funnelish. Et on va voir tout de suite le funnel à quoi il ressemble. Donc ça, c'était l'ancienne méthode et la nouvelle méthode, ça va être celle-ci. C'est de faire un advertorial. Donc un advertorial, c'est quoi? C'est quelque chose comme ceci, qui va pouvoir créer une relation avec le client parce qu'en fait, ça va pas être invasif. En fait, pour lui, c'est comme un article de magazine. En fait, c'est comme s'il lisait un magazine, sauf que le magazine lui vend subtilement. Donc, ça permet de vendre le produit de manière non invasive, comme j'ai dit, de créer une émotion, de créer des émotions, parce que vous allez pouvoir parler à l'avatar, vous allez pouvoir faire comprendre que vous le comprenez, etc. Et lui expliquer que tout ce qu'il a testé n'était pas pour lui, voilà, à quel point il souffre, que ça peut être grave, que ça peut s'empirer. Et ensuite, vous allez pouvoir lui dire qu'il existe une méthode qui existe, une solution qui est déjà validée par des personnes, qui permet de s'en sortir. Donc vous allez venir créer une meilleure relation que juste avec une simple fiche Shopify. Et comme j'ai dit, troisième partie, c'est que c'est pas comme si vous vendez, c'est comme si en fait on parlait d'une marque. Donc ça va venir permettre de préparer un haut fort taux de conversion et un fort AOV par la suite. Parce que quand les gens ont confiance, quand les gens ont une émotion, on va pouvoir leur dire, ok, par exemple, là ce qu'ils disent, si on regarde, je pense qu'ils préparent l'AOV en disant que le produit coûte basiquement $1000, mais là spécialement ils peuvent l'obtenir à un prix dérisoire. On va voir ce qu'ils disent. Alors, voilà, ouais, exactement. Et, voilà, que le produit coûte 339, c'est beaucoup d'argent, mais aujourd'hui il va faire quelque chose pour aider les gens et il a décidé d'offrir à un prix spécial à 50%. Donc vous voyez, donc là, basiquement, vous aurez vendu ce produit-là à 50 balles sur une fiche produit, eux ils arrivent à le vendre à 69 de manière très subtile, avec un bon funnel. Ensuite, ça va venir tomber sur une sale page. Donc une sale page, c'est quoi? C'est ceci. C'est pas comme un product page. Là, on va venir vendre les résultats du produit plutôt que le produit. Donc, on va venir parler, vous voyez, de ce sur quoi il lutte. De l'œdème, de gonflement dans les jambes, obtenir un soulagement grâce à ce produit. Mais on parle en premier de ce qu'ils vont pouvoir obtenir et on ne parle pas du produit. Ce produit, découvrez le produit révolutionnaire, non, on parle de leurs problèmes et en quoi ce produit va aider leurs problèmes. Et en fait, on a une sales page très bien construite. C'est qu'ici, on a de la rassurance avec les magazines, des rassurances avec des icônes, 90 jours garantie, c'est expédié depuis les US, il y a de la haute qualité. On va venir montrer les bénéfices les plus importants. Et là, on va avoir des sections. C'est qu'on va venir encore éduquer le client. Donc là, si il souffre de ce problème-là, ça veut dire que en fait, là, il parle de l'unique mécanisme du problème. Donc en fait, ils éduquent comme ce qu'ils ont fait dans la VSL. Pour que les gens qui n'ont pas regardé totalement la VSL, là, ils vont revoir et ça va être en cohérence avec ce qu'ils ont vu auparavant. Et ça va permettre de vendre encore mieux parce qu'en gros, ils vont expliquer pourquoi ils ont ce problème-là, pourquoi ils ont de l'œdème et que ce qu'il faut, c'est avoir quelque chose qui améliore
la circulation du sang, par exemple. Après, ils introduisent leurs produits qui, justement, luttent avec ceci. Ils montrent des résultats, ils disent que c'est professionnellement recommandé, qu'il n'y a pas de risque, 90 jours satisfait ou remboursé. En plus de ça, voilà, ils ont des bonus, ils comparent, entendez-le des clients, donc avis client, préparation de l'offre, à quel point c'est simple à utiliser. Parce que là, on voit qu'on vend à des seniors. Donc les seniors, une grosse objection qu'ils ont, c'est « Ok, mais est-ce que je vais arriver à l'utiliser ?» Ben oui, on montre que c'est ultra simple, ça n'a jamais été si simple. Donc en fait, on parle parfaitement à l'avatar avec un super funnel et on vend pas directement. Donc là, vous voyez, ici, il n'y a pas de prix. Le but, c'est que ceux qui ne sont pas convaincus direct, qu'ils soient convaincus puis qu'ensuite, ils voient le prix. Et ensuite, ils arrivent sur un checkout, et ça, c'est exactement ce que je vous montrais, c'est un custom checkout. Ce n'est pas un classique Shopify, c'est un checkout, c'est qu'on peut customiser comme on veut. C'est-à-dire, on va pouvoir dire, ok, ben là, attention, on a appliqué votre coupon, on a du stock qui est faible, on peut customiser de manière assez sympa la disposition des produits. On va pouvoir rajouter des orders bump, donc ça aussi pour skyrocketer l'AOV, vous voyez. Là, ils se font pas prier. Donc là, ils mettent expedited shipping, complément, garantie. Ensuite, une manière un peu plus simple de remplir le form. Là, ils mettent des avis Facebook, de la garantie. Donc en fait, c'est un checkout complètement customisé qui va venir vous permettre d'avoir un meilleur AOV, un meilleur taux de conversion. Donc ensuite, la partie la plus intéressante, et vous savez que vous allez pouvoir aussi changer totalement votre AOV, c'est la partie techniquement appelée upsell, mais c'est plutôt des OTO et downsell. Donc en fait, simplement ce que vous allez pouvoir faire, c'est qu'avec Funelish et Checkout Champ, par exemple, c'est des plateformes externalisées, vous allez pouvoir créer une série de upsell après achat en un clic à l'infini. Et c'est ultra puissant parce que versus Shopify, où c'est que vous avez très peu de marge de manœuvre, où c'est que c'est très difficilement customisable, là vous allez pouvoir customiser des longues pages comme vous voulez et créer des choses ultra avancées qui va venir vous permettre de décupler votre AOV. Donc clairement, vous avez un AOV de $50 sur Shopify, vous passez sur Jampage ou Funelish, vous allez passer à $100. Vous allez doubler votre AOV, voire plus si vous êtes bon en copywriting. Donc le OTO1, c'est le premier upsell, c'est-à-dire les gens ils ont acheté, ils ont eu confiance, ils ont mis leur carte et c'est ce qu'ils voient juste après. Donc ça c'est la manière la plus simple d'exposer votre AOV. C'est la chose la plus importante et c'est là où c'est que vous allez avoir le plus haut taux de conversion de tout votre funnel. C'est-à-dire vous allez avoir un meilleur taux de conversion là que sur votre achat. Vous allez pouvoir vendre jusqu'à 10 fois votre AOV. C'est-à-dire si là vous avez vendu un produit à $50, vous allez pouvoir vendre jusqu'à 500, voire plus, si vous faites bien les choses. Et si vous travaillez avec une plateforme externe comme Funelish ou Checkout Champ, vous allez pouvoir faire même des VSL. Et à quoi ça ressemble? Par exemple pour le produit, c'est qu'on a vu avant. Vous allez venir avoir une vidéo. Warning, if you touch your mouse or exit out of this page, that can cause order errors. This video is short, so please watch it until the very end. Congratulations, you did. C'est attention, ne cliquez pas, ne partez pas de la page, sinon ça peut faire une vente. C'est une technique pour garder les prospects, enfin les acheteurs sur la page. Donc là, ils vont faire une vidéo, ils vont mettre leur docteur, féliciter la décision et ensuite vendre un produit plus cher ou un produit à récurrence. Donc là, ça, c'est le focus, c'est le OTO1, vous devez mettre votre focus dessus, c'est là que vous allez pouvoir faire énormément d'argent, ça peut tout changer. Je vous garantis que si vous vendez avec un OV de $50 ou de $100, ça change tout, surtout si c'est après achat. Et après, s'ils refusent, vous allez pouvoir mettre un downsell, par exemple le même produit moins cher, vous allez pouvoir mettre un produit complémentaire ou un autre produit, peu importe. Un downsell s'ils refusent, produit moins cher ou un autre produit. Donc en fait, vous allez pouvoir construire quelque chose de ultra solide. C'est que le client, à chaque fois, il devra mettre oui, non, oui, non, oui, non. Et forcément, sur l'ensemble, vous allez toujours avoir quelques conversions. Même si vous n'êtes pas bon, vous allez toujours avoir quelques conversions, quelques gens qui achètent. Et donc, automatiquement, ça va venir skyrocketer votre AOV. Et ça, c'est une des clés pour pouvoir scaler. Si vous voulez faire beaucoup d'argent, vous devez pouvoir vous permettre de mettre beaucoup d'argent en acquisition. Et quand vous avez un AOV de $50
avec un taux de conversion à 3% et vous passez à 6% avec un AOV de $100, ça change tout. Donc c'est pour ça que les funnels maintenant en 2025 sont la meilleure manière de vendre. Big AOV, big taux de conversion et c'est ultra scalable. Ok, ensuite on arrive à une des parties les plus importantes, les créatives. Donc les créatives publicitaires, comment faire en sorte de faire beaucoup d'argent avec les créatives. Donc pour notre système, pour notre process ici, les créatives, ce qu'on va faire, c'est que par rapport à notre angle, on va faire donc viser notre angle et un avatar pour notre angle. Donc on va venir parler à un seul avatar pour notre angle. Par exemple, les semelles pour les infirmières, eux, ce qu'ils font, c'est la perte de poids, raffermissement pour les femmes. Donc en fait, on va venir les femmes, après je ne sais pas s'ils montent sur leur page produit, quel type d'avatar ils visent, si c'est les jeunes ou les vieilles, mais je pense plutôt les jeunes, ok. Donc on va venir viser un seul avatar avec un seul angle. On va venir attaquer des angles les plus forts avec différents messages, donc des angles spécifiques. On ne va pas parler de manière très générique, on va être très très spécifique dans nos propos. Et le 60 à 70% du succès va être dans la qualité et la diversité de nos créatives. C'est-à-dire, nous, on va faire masse de créatives, on va mettre en place un process de créatives pour qu'on génère continuellement de l'argent et qu'on alimente constamment le scaling. Pour résumer la stratégie, donc là aussi, je pourrais faire des heures de vidéos juste sur la stratégie. Je vais essayer de vous résumer de manière la plus simple et vous comprenez la stratégie. Donc la phase 1, c'est là où c'est qu'on va venir tester. Donc là, on va venir tester des nouvelles ads. Donc on va venir tester les angles marketing avec les avatars. Ça peut être un angle marketing qui est par exemple la perte de poids avec toutes les femmes de 40 ans plus. Ça peut être un angle marketing qui est perte de poids avec toutes les femmes jeunes qui vont au fitness. C'est pas pareil. C'est pas un angle qui marche ou pas, c'est un angle par rapport à l'avatar et encore à travers les messages. C'est-à-dire que quand vous testez un angle marketing qui est par exemple perdez du poids, ok, ça c'est votre angle marketing, mais c'est très générique. Votre avatar c'est une jeune femme sportive. Il y a plein de messages qui va pouvoir résonner ou non. Donc ensuite, il va falloir tester plein de messages par rapport à votre angle marketing et avatar. Par exemple, perdez du poids pendant que vous dormez, perdez du poids en 2 semaines pour ceux qui font de la gym, etc. Bref, il y a plein de messages. Vous allez pouvoir tester les désirs aussi. C'est-à-dire, pour un produit, si je prends peut-être un autre produit qui est par exemple les hiking, peut-être qu'il y a des gens, ils ont des problèmes de... Je rappelle, non, vous avez vu la vidéo, vous avez vu ce que j'ai parlé précédemment, notre stratégie pour ce produit, ça aurait été de prendre ces produits-là pour réduire les douleurs aux 2 pieds. Donc le désir, il peut y avoir plein de désirs par rapport aux gens qui veulent réduire les douleurs de pied. Il peut y avoir le désir de, par exemple, pouvoir refaire de la randonnée. Peut-être que ça, c'est un désir. Peut-être qu'ils ont un autre désir, c'est de pouvoir remarcher en nature ou de pouvoir jouer avec leurs petits-enfants. Il y a plein de désirs. En fait, il faut identifier vos désirs avec des bonnes analyses marketing en comprenant vos personas. D'ailleurs, en utilisant Amazon et les reviews, vous allez pouvoir utiliser ChatGPT pour vous dire quels sont les top désirs. Donc là, il y a plein de désirs à tester. Il y a plein de formats de créatifs à tester. Vous allez pouvoir tester des UGC, des VSL, des mini VSL, des mashups. Des mashups, c'est simplement des mix de b-roll avec des voix off ou des voix où c'est qu'il n'y a pas simplement une personne qui parle. Des statiques, etc. Donc là, vous allez venir tester plein de formats. Et en phase 2, vous allez venir identifier ce qui marche et itérer. Donc vous allez venir identifier un message dominant. Vous avez vu que, par exemple, perdez du poids en dormant pour les jeunes femmes qui font du sport, en UGC, ça cartonne. Donc vous allez venir double down sur ce qui marche. C'est-à-dire vous allez venir faire plus d'UGC, de différents avatars qui ressemblent à celle qui a marché. Admettons que vous avez fait avec une jeune femme blonde, vous allez faire plein de jeunes femmes blondes qui vont au fitness. Et vous allez venir itérer aussi sur l'angle marketing et tester d'autres avatars. Par exemple, perdez du poids en dormant, ça a bien marché avec une jeune femme blonde, vous allez faire avec une jeune femme hispanophone, par exemple. Et vous allez venir tester si ça résonne aussi. Donc après, une fois que vous avez identifié ce qui marche, vous allez pouvoir double down. Double down, ça veut dire simplement prendre quelque chose
et itérer. C'est-à-dire, vous avez votre jeu de femmes en UGC qui marchait bien, vous allez pouvoir tester peut-être en mashup, de montrer plusieurs types de jeux de femmes. La diversité en créative, c'est ce qui va faire, ce qui va vous permettre de scaler. Et vous allez pouvoir aussi isoler, ok, bon, vous avez vu que dans les formats, non, c'est ce que j'ai dit avant, pardon. Donc simplement isoler, combiner ensemble ce qui marche bien. Et ensuite, vous allez venir créer un système de creative flywheel, comme je l'appelle. Donc, c'est simplement un process qui va venir vous permettre de lancer chaque semaine un bon nombre de créatives et d'obtenir des nouveaux winners. Le principe, c'est d'avoir 60% d'itération, c'est-à-dire vous allez venir itérer sur ce qui marche. Ok, vous avez votre meilleure créative qui est ici. Et vous allez venir tester différents hooks sur votre créative. Vous allez venir tester vous allez venir corriger les faiblesses. Ok, vous avez vu que vous avez un faible hold rate. Un hold rate, pour ceux qui ne savent pas, c'est la capacité de votre ads à tenir l'attention après le hook. Donc, ok, vous allez changer le hold rate. Vous allez venir analyser en fait les métriques et en fait corriger ces faiblesses. Vous allez pouvoir venir tester différents messages, différents stages d'awareness. Donc là aussi, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Les stages d'awareness, simplement les niveaux de conscience de vos prospects. C'est-à-dire ceux qui sont très aware du produit, ceux qui ne connaissent pas le produit, ceux qui connaissent juste les solutions. C'est-à-dire ils savent qu'il y a une manière, par exemple, de réduire les douleurs au genou, mais ils savent pas, ils connaissent pas votre produit. Ils connaissent juste qu'il existe peut-être des bandes, des compléments, et eux ils sont juste au courant des solutions. Ensuite il y a ceux qui connaissent juste le problème, ils savent pas qu'il y a des solutions, ils savent juste qu'ils ont une douleur de genou, et après ceux ils savent même pas qu'ils ont une douleur. Bref, je vous invite à regarder ma vidéo sur de créative, pardon, de regarder cette vidéo là. Je parle des stages de conscience, vous allez mieux comprendre, etc. Donc le but en fait, c'est une fois que vous avez une ads winner, de itérer pour en créer plein et d'avoir une machine d'ads à scaler et de tester toujours des nouvelles choses, de tester de nouveaux concepts, de nouveaux angles, de nouveaux scripts pour constamment alimenter la machine de nouvelles creatives winners et ensuite d'itérer sur les nouveaux, etc. Ça c'est pour la partie créative. Ensuite, pour la partie méta. Donc la méta, pour méta ads, principalement, on va venir se simplifier au maximum la vie. Maintenant, ce qui marche, c'est de laisser un maximum de liberté à Meta et de lui donner beaucoup de créatifs, d'avoir un funnel performant. Et ensuite, vous faites une CBO principale. C'est là que vous allez venir balancer plein d'ads. Et ça, vous allez pouvoir avoir des résultats stables et pouvoir scaler à gros budget. Parce que Meta aura toute la data dans une seule CBO. Vous allez pouvoir tester les nouveautés, les nouveaux creative testing dans une ABIO. Nous, actuellement, c'est ce qu'on fait. Donc là, on va venir tester de nouveaux angles, de nouveaux concepts, vraiment ce qui est nouveau. Pourquoi on le fait là? Pour avoir de la data. C'est-à-dire quand on va tester un nouveau angle, plein de messages différents, on va voir sur quoi ils spendent et on va voir l'analyse des créatifs pour comprendre les faiblesses et pouvoir améliorer ensuite nos prochains batchs de creative contest. Et ensuite, tout ce qui marche, on scale dans la CBO et dans l'Advantage Plus. Advantage Plus, vous faites une Advantage Plus à fort budget avec du cost cap, c'est ce qui va pouvoir vous permettre de scaler très fortement. Et avec ces 3 campagnes, plus une campagne de retargeting, vous avez ce qu'il faut pour faire énormément d'argent par jour. En principe, le scaling, je scale 20% 2 fois par jour. Je fais aussi du surf scaling durant les bons jours. Et si vous faites une expansion internationale, faites une CBO par pays simplement. C'est que vous balancez tous vos meilleurs ads. Tips qui marchent actuellement, utilisez et testez plein de pages. Whitelisting, utilisez les pages de vos influenceurs. 3D party, créez des pages, par exemple Docteur ou Emma Jones, où vous trouvez des noms qui ressemblent à votre avatar, ou des noms de blogs, par exemple Santé Magazine, etc. Et vous allez vite voir que le CTR, que le CPM va être différent au niveau des pages. Et c'est logique, mais quand une personne voit la pub, elle voit aussi le nom de la page. C'est-à-dire le nom de la page a un impact. Et ça, trop peu de personnes en parlent, et ça a un impact sur les résultats. Donc n'ayez pas peur de tester plein de pages, de créer plein de pages, ça marche bien, surtout en retargeting. C'est-à-dire en retargeting, vous faites une campagne de retargeting avec plein de pages différentes, et les gens vont voir plein de pubs qui parlent d'un produit de plein de personnes différentes. Donc pour eux, ça va créer une euphorie, enfin pas une euphorie, mais une confiance et comme une viralité en fait autour de votre produit. Les comptes à cashback, si ça fait du bien. Il existe des comptes à cashback
pouvez simplement m'écrire, je peux vous mettre en relation. Même si en 2025, ils ont bien réduit, mais en 2024, on avait jusqu'à 6%, 7% de cashback. Donc, quand vous dépensez 500K, 100K, 1 million par mois, je vous laisse calculer l'argent que ça vous rajoute en plus. Pour résumer, l'écosystème, le minimum à avoir pour justement faire énormément d'argent, c'est de mettre en place email et SMS. C'est la base pour capturer 20% des visiteurs sans payer une pub. Donc ça, c'est la base. Mettez en place au moins des paniers abandonnés, faites des campagnes email. Vous devez avoir 20% de votre chiffre d'affaires qui est généré par les emails et SMS. Ça ne vous coûte rien. Ne allez pas retargeter les gens que vous avez dans votre liste. Capturez-les en email. C'est gratuit. Mettez en place Amazon plus Google. Sachez qu'il y a énormément de personnes qui n'achètent pas directement sur Meta ou qui n'achèteront peut-être jamais sur Meta. C'est des gens qui ont besoin de plus qu'on peut appeler ça, de plus de rassurance, et eux, ils vont aller retaper sur Google ou sur Amazon. Il y a des gens, ils achètent que sur Amazon. C'est-à-dire, ils vont voir votre produit sur Meta, ils vont dire c'est génial, je vais l'acheter, et ils vont aller taper sur Amazon. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas sur Amazon, vous manquez plein de clients. Amazon, ça peut représenter jusqu'à 40% de votre chiffre d'affaires actuel. C'est-à-dire, prenez votre chiffre d'affaires actuel et vous rajoutez 40% si vous étiez sur Amazon, avec une marge à 60%. C'est énorme, et surtout sur les US. Et Google Branding, là, pareil, 30-40% des ventes, vous aurez des ROS 10, ça va booster votre ROS global. Concrètement, si vous avez Amazon plus Google, et si vos ROS cible c'était 2 avec juste Meta, vous allez pouvoir tourner avec 1,5 et être rentable comme si vous étiez à 2 avec Amazon et Google. Donc c'est énorme. Et ça, trop peu de personnes en parlent, mais c'est vraiment un écosystème à mettre en place. Meta, c'est bien pour faire de l'argent, c'est bien pour avoir de la visibilité, mais mettez en place des back-ends, enfin pas des back-ends, mais une manière de convertir les autres personnes qui vous rechercheront. Dernier conseil, ne faites pas comme 90% des dropshippers, pensez long terme. Cette méthode, elle est prouvée et j'en suis la preuve vivante et très populaire aux US pour faire beaucoup d'argent et trop méconnue en France. Trop peu personne en parle et j'ai décidé de le faire, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Mathéo. Allez, ciao ciao. Ok, j'avais oublié de vous montrer le résultat de la Deep Search. Donc, il m'a donné un résultat selon les critères que je lui ai demandé. Je lui ai demandé de me mettre dans un bon tableau. Il m'a mis dans un joli tableau. Je lui ai demandé de respecter des critères. Donc, il y a une forte valeur perçue. Donc, une forte marge et que ce soit en tendance. Et il m'a donné tous des produits. Donc, Max Facial LED Therapy. Personnellement, je connais des gens qui font des millions avec ça, mensuels. Il y a une très très bonne marge. C'est en hausse. Et il y a plein d'angles marketing, donc c'est exactement les produits sur lesquels on veut se positionner parce qu'il y a une forte demande et beaucoup d'angles marketing, donc il y aurait quelque chose à faire. Cerceau de fitness, pareil, là je connais un owner qui fait plusieurs millions mensuels avec ça. Donc il y a pas mal d'angles marketing aussi. Ce qui est intéressant, et ça je crois que je ne l'ai pas mentionné, c'est que vous pouvez aussi très bien partir d'un produit avec un angle qui marche le mieux, là en l'occurrence, c'est de perdre du poids de manière ludique et de trouver un produit similaire. Ok, c'est peut-être pas un cerceau, c'est peut-être un autre produit similaire. Et idéalement, voir qu'il y a de l'attraction au travers de ce produit. Ne testez pas un produit parce que vous pensez que ça peut être bien, mais regardez, ok, qu'est-ce qu'il y aurait d'autres produits similaires qui commencent cette tendance, qui permettent de faire perdre du poids de manière ludique. Blender portable, là pareil, des millions. Il donne vraiment, si on lui donne un bon prompt, si on pose des bonnes questions, il va venir vraiment nous donner des résultats très très qualitatifs. Et c'est tous des produits avec très bonne marge. Ça pareil, qui ont fait des millions. Pareil, correcteur de posture. Même si là, au niveau angle marketing, il y a pas mal d'angle marketing, mais ça a déjà été utilisé. Donc ça serait peut-être pas le produit que je conseillerais. Faire à boucler, là pareil. Donc ouais, il m'a donné vraiment une recherche très qualitative. Ensuite, ce que je lui ai demandé, c'est donne-moi différents angles marketing pour le masque et pour les autres pareil. C'est qu'il y a des gros TAM. Et là, il m'a donné des idées d'angles. Donc là, je rappelle, comme j'ai dit avant, le meilleur moyen pour trouver des angles, c'est simplement de donner les avis Amazon. Et en fonction des clients, dis-moi qu'est-ce que les autres clients pourraient vouloir, selon leur désir, etc. Et là, il va pouvoir donner des angles. Là, je vous ai juste montré un exemple pour avoir des idées d'angles de différenciation. Donc là, adieu acné, imperfection à la maison, anti-âge,
lycée, routine beauté. Donc ça, c'est quand même des angles bien utilisés. Mais si c'est bien fait, il y a moyen de faire beaucoup d'argent avec. Surtout que le marché, il est en croissance. Fitness à domicile, il est en croissance aussi. Pas autant que pendant le Covid. Mais avec ChatGPT maintenant et Deep Search, ça vous permet d'identifier des tendances. Et ça, c'est juste énorme. Parce que quand il y a une tendance, c'est qu'il y a un fort désir de masse. Et là, vous pouvez être plein de concurrents et faire plein d'argent tout le monde. Plein d'argent à tous. Donc, utiliser Deep Search, vraiment, c'est vraiment la folie.